Chapitre 23. Kayaba pinça ses lèvres, secoua la tête et ouvrit les bras dans un geste mélodramatique. « Quel rebondissement ! Ne se croirait-on pas dans un de ces scénarios de vieux RPG ?» demanda-t-il. « Elle n'aurait jamais dû pouvoir se libérer de sa paralysie, et pourtant, c'est arrivé !» Je ne l'écoutais pas. Je ne ressentais plus rien. Je me sentais aspirée dans un abîme noir et profond où seul le désespoir me guettait. Me battre dans ce monde, retourner dans la réalité ou tout simplement continuer à vivre, tout ça n'avait plus aucun sens. J'aurais dû mourir autrefois avec mes compagnons de guilde. Je n'aurais pas rencontré Asuna et réitéré mon erreur. Empêcher Asuna de se suicider? Foutaise! Je n'avais rien compris. Comment pouvait-on vivre avec un cœur vide? Je contemplai d'un œil morne la rapière d'Asuna qui brillait sur le sol et la saisis, cherchant en vain dans cette arme si fine et si légère une trace de l'existence de sa propriétaire. Tenant en main la rapière et mon morceau d'épée, je me relevai lentement. Plus rien ne comptait. Je voulais juste la rejoindre. Je crus entendre une voix m'appeler, mais je ne m'arrêtai pas et levai mon épée en direction de Kayaba. Chancelant, je frappai au hasard et de façon désordonnée. Le maître du jeu me regarda avec pitié et, après avoir fait voler mon arme, il me transperça le cœur. Stoïque, je regardais l'éclat métallique planté dans mon corps. Je ne ressentais rien à part l'intuition que tout était fini. Fasciné, j'observais un moment mes PV s'amenuiser petit à petit, puis je fermai les yeux, espérant me remémorer encore une fois le sourire d'Asuna. Cependant, malgré mes paupières baissées, ma barre de PV ne disparaissait pas et continuait à se réduire inéluctablement. Le dieu système, qui m'avait laissé vivre jusqu'à maintenant, se délectait de mes derniers instants. Plus que 10 points, plus que 5, plus que... Soudain, une colère sourde m'envahit. C'était ce monstre, c'était lui qui avait tué Asuna. Le créateur Kayaba n'en était qu'un élément. Certes, ce dernier avait transpercé le corps de ma femme, mais celui qui avait anéanti son âme, c'était la volonté de ce système. Un dieu digital qui se gaussait de la naïveté des joueurs et brandissait au-dessus d'eux une faux impitoyable. Qui étions-nous réellement? Une bande de marionnettes dociles manipulées par un fil inviolable nommé SAO? Il avait droit de vie ou de mort sur nos pauvres personnes? Comme pour faire taire ma colère, ma barre de PV expira d'un coup. Un message violent s'afficha. « You are dead ». C'était la sentence sans appel du dieu de la mort. Un froid glacial me pénétra et mes sens s'estompèrent. Je sentais qu'une nuée de codes s'agitait et s'escrimait à saisir mon existence, à la réduire en pièces et à la dévorer. Un frisson parcourut mon dos, remontant jusqu'à mon crâne. Mon corps commençait à se disloquer et s'éparpillerait bientôt en des milliers de fragments de polygones. Était-ce possible? J'ouvris les yeux, je voyais. Je pouvais encore voir le visage de Kayaba qui me dévisageait avec stupeur. Je ne savais pas si c'était normal, mais, alors que mon avatar aurait dû disparaître presque instantanément, le processus de destruction semblait être retardé. Mon corps s'estompait légèrement par endroits et éclatait dans un scintillement vif, mais j'existais encore. J'étais vivant. « Wouah » hurlai-je de toutes mes forces. Par ce cri, je résistais. Je défiais le système et ce dieu absolu. Par sa volonté, ma douce et légère Asuna avait réussi à briser sa paralysie pour se jeter au-devant d'une mort certaine, pour me sauver. Je ne devais pas fléchir maintenant. Je n'en avais pas le droit. Même si mon destin était de mourir, avant, je devais... Je refermai mon poing gauche. Dans ma main, la rapière d'Asuna faisait vibrer et renaître mes sens. Elle m'encourageait et m'exhortait au combat. Mon bras commença à bouger et malgré les fragments qui persistaient à s'en détacher, je poursuivis mon mouvement et au prix d'un effort incroyable, je réussis à le lever. Conséquence directe de mon insolente résistance, une douleur atroce traversa mon corps. Je serrai les dents et m'obstinai à bouger en dépit du froid qui me tétanisait. Seul mon bras gauche échappait à l'engourdissement.
Enfin, la pointe de la rapière argentée atteignit la poitrine de Caiaba. Il ne sia pas, mais un sourire se dessina sur son visage. Mon bras termina sa course, entraîné par ma volonté, mais aussi par une force mystérieuse. La lame transperça le corps sans un bruit et la barre de PV disparut. Nous restâmes ainsi, un instant enfermés l'un sur l'autre. J'avais épuisé toutes mes forces, mais je levai la tête vers le ciel. Est-ce que cela suffit ? Je n'eus pas de réponse, mais une faible chaleur enveloppa mon bras gauche et je m'abandonnai. Tandis que mon esprit sombrait, je sentis mon corps et celui de Caiaba voler en éclats dans un bruit de déflagration familier. Cette fois, ça y est, je disparais. Des voix lointaines criaient mon nom. Je devinai que c'était celle de Klein et d'Agil, puis une autre voix résonna. « Le jeu est terminé ! Le jeu